Bon alors calmez-vous, récemment je me suis infiltré dans un live tenu par un juif qui critiquait les textes de l'islam sunnite. Il y a évoqué la lapidation pour les adultériens dans l'islam, tout ça, bref, vous connaissez. Moi j'ai vu ça, je me suis dit mais ni une ni deux, il faut que je tente un truc. Faut que je monte. Déconnez pas. Faites pas ça les gars. Car vous vous en doutez, mais quand vous lisez les textes de la religion juive, certains passages sont bien pires que le Coran. J'en avais déjà même fait une vidéo, mais en gros, le dieu des juifs, il dit que si le mari a des soupçons sur la fidélité de sa femme, elle doit boire un poison sur la place publique. Si elle meurt, alors elle était coupable, et si elle survit, alors elle était innocente. Et elle peut rentrer chez son mari, qui vient d'essayer de la tuer. Ambiance. Quand j'ai lu ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Donc je me suis dit, tiens, il critique le Coran. Voyons voir ce qui se passe si moi, je tente de mettre en lumière les textes de son Dieu. Bref, malheureusement, je n'ai pas fait long feu, vous allez le voir, je vous laisse avec l'extrait et on se retrouve juste après. On te remercie en tout cas hors pur, on va passer à JX. Pas de soucis. Merci d'être passé. Salut. Allez, ciao, bye. Ouais, bonsoir. Salut JX. Salut, moi j'avais une question, t'es de la religion juive, c'est ça ? Tout à fait. Ouais. Tout à l'heure, tu semblais choqué par les peines de pragmatisation pour les adultériens dans l'islam sunnite, et je te comprends. Par contre, du coup, je me dis, c'est quoi la peine prévue pour l'adultère pour la religion juive dans la Torah ? J'ai pas du tout été choqué par le... Bonjour Gore. J'ai pas du tout été choqué par la peine de lapidation dans le Coran. Ce qui m'a choqué, c'est qu'une chèvre vienne bouffer ce verset et que ce verset disparaisse. Absolument pas la peine de lapidation qui m'a choqué. Il me semblait t'avoir vu, JX. C'était pas sur le live des apostats, Cassius Lady, Jacques Le Fou, etc. Oui, j'y passe de temps en temps. Mais là, moi, alors, question, JX, moi, du coup, je vais te dire ce qu'ils disent à très juste titre. Je suis là pour faire de l'interreligieux. Je suis pas là pour parler avec les athées. Donc, si tu veux parler avec des religieux, faire du débat athée religieux, ouvre tes lives JX. Mais moi, là, je fais de l'interreligieux avec des croyants. Ok, mais moi, je suis déiste. C'est un peu la même chose. Oui, mais je suis pas croyant, frérot. T'as pas de dogme. T'as pas de religion. Voilà, je suis croyant avec des gens qui croient en un dieu théiste, du coup. Ok. Et du coup, dans le Lévitique 20-10, la peine de pragmatisation. Mais du coup, t'es un croyant théiste ou pas, JX? Non, mais du coup, moi, j'aimerais bien savoir. En quoi tu nous intéresses? Je ne discute pas avec toi. C'est quoi l'intérêt de débattre avec toi, frérot? Mais je me renseigne, c'est tout. Mais JX ouvre des lives. Voilà, non, mais ouvre des moi, lives. Je m'intéresse à la religion juive. Non mais regarde, ouvre des lives pour te renseigner et appelle des juifs à venir sur tes lives. Peut-être que je viendrai sur ton live et je discuterai avec toi de ce que tu veux discuter. Par contre, ici, t'es sur mon live JX et je te répète, je fais du débat interreligieux avec des croyants théistes. Tu n'es pas un croyant théiste. Je te remercie de ton passage et je te souhaite une bonne soirée. Donc j'aurai pas de réponse, c'est dommage. Ok. Non, t'auras pas de réponse. Salut Gorkoïta. Ah là là. Voilà, donc malheureusement, j'ai été viré alors que j'ai posé une question simple. Ils auraient pu me répondre et me virer ensuite. Ça aurait été tout aussi rapide, mais non, ils ont préféré ne pas répondre. Un peu comme s'ils avaient honte de leur texte. C'est étrange, tous ces croyants là qui sont fiers d'être de telle ou de telle religion, et dès qu'on leur met leur nez dans leur caca, et circuler, il n'y a rien à voir. Mais surtout, vous avez bien entendu, il n'a pas été choqué par la lapidation prévue par Allah. Non, il n'a pas été choqué par ça. Non, il a été choqué par une chèvre qui a bouffé les pages du Coran, apparemment. Et ça en dit long sur son idéologie, dont il a l'air pourtant très fier. Alors, vu que je n'ai pas eu plus d'explications que ça concernant ce refus de répondre, juste à une question, je vous livre mon avis personnel sur la situation. Donc en gros, je pense qu'ils savent très bien que leur texte est indéfendable face à des athées humanistes, car il n'y a aucun dogme qui nous tient par les couilles, ou plutôt par la peur de l'enfer. On est libre de dire ce qu'on pense sans avoir une peur panique de finir en enfer. Alors forcément, c'est plus facile pour eux de débattre avec des musulmans, car les deux religions sont globalement similaires, c'est la même merde, à quelques exceptions près. Du coup, je me dis qu'ils acceptent les débats uniquement entre croyants, car c'est un peu comme si un juif et un musulman s'accusaient mutuellement d'avoir fait un excès de vitesse sur l'autoroute. Tu vois, c'est plus facile quoi. Ah, il a roulé à 200 sur l'autoroute. Ouais, non, n'importe quoi. Et puis toi aussi d'abord, je te ferai dire, t'étais juste derrière moi, et oh. Et moi là, du coup, j'arrive et je leur dis, les gars, vous avez fait de la merde tous les deux, c'est point, terminé. Et forcément, oui, ça va pas leur plaire, et oui, donc ils m'ont dégagé, Ils préfèrent rester entre eux. Bref, il semblerait que la religion juive engendre le même genre de croyances atroces et débiles, chez les gens. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris, vu qu'elle a fait de l'autruche, je ne peux en conclure que ça. Quand on n'est même pas capable de répondre à une question aussi simple, le doute est permis en tout cas. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi, je...